Alors moi j'avais proposé un phacochère, parce que y a une vraie noblesse chez le phacochère. C'est pas un sanglier, voilà, c'est le roi de la forêt, c'est le phacochère. Et en même temps il prend de la place, il fait du bruit, il remue dans tous les buissons. Moi j'aurais dit peut-être effectivement quelque chose comme ça proche de la terre, ouais, de la forêt, c'est pas mal. Un sanglier j'aurais peut-être dit, ou un cerf, mais ça je le garde pour quelqu'un d'autre, le cerf. Mais en tout cas un petit cerf. Mais oui, un sanglier, un animal de la forêt. Vous m'écoutez, commissaire? Non. Avec votre marotte de la science criminelle et vos inepties sur les profils psychologiques, vous êtes responsable de ces erreurs. Une accumulation d'erreurs. Enfin, commissaire... Bon, écoutez, ça suffit, hein. Alors, moi je pense que c'est un jeune chevreuil qui est très sautillant avec sa petite queue blanche et qui en même temps peut se cogner très vite dans les clôtures, qui est un peu tout feu tout flamme, alors qui est à la fois léger, aérien, un peu l'inverse du commissaire Larosière, qui est un peu impulsif, en même temps qui a un côté féminin dans sa démarche et dans ses sautillements. Allez, on y va! Allez, hop, hop, hop! Il peut avoir aussi un côté... tu sais, les rongeurs, ils ont cette espèce de truc d'être comme ça, et puis... manger leur truc, et puis de tourner comme ça très vite, et comme si on ne les regardait pas. Petite marmotte. Ah ben ce serait Hercule Poirot, voilà. Je crois que on peut pas dire mieux, si Larosière était un personnage célèbre, je pense que ce serait Hercule Poirot, ou quelqu'un de ce tonneau-là, mais comme il n'y a que lui, Hercule Poirot. Ouais, un personnage un peu, je dirais un peu à la Pierre Brasseur, voilà, qui est un acteur que j'aime beaucoup, voilà. Un peu Pierre Brasseur dans Les Grandes Familles, tu vois, ce personnage qui arrive comme ça, qui fait un peu de bruit, un peu, comme dit Marius, qui prend beaucoup de place, mais qui est quand même assez attachant. Moi, je le dis toujours, il me fait penser à Tintin. Pour moi, c'est Tintin, alors c'est pas évidemment Tintin tel qu'on le connaît, mais il y a un côté Tintin reporter. Ah, ouais, c'est vrai que Tintin, c'est Tintin quand même, il y a un truc, même si Tintin a une espèce d'assurance qu'a pas vraiment Lampion, peut-être plutôt un Lagaffe ou Tif et Tondu. Peut-être... Ah, ouais, ça je sais pas trop. Mais ouais, La nuit sur le mont Chauve. La nuit sur le mont Chauve de Mussorgsky. Voilà, peut-être. Vous irez écouter. Vous le connaissez tous, cet air. Ben, peut-être un air d'opéra, effectivement, mais alors carrément Don Giovanni. Ah oui, c'est pas mal. Voilà, aussi. 1000 lettres. Ben, il serait peut-être une chanson pour rebondir sur ce qu'il disait, ça serait peut-être une chanson parce qu'il a ce côté un peu très romantique, ce serait peut-être une chanson de Jean Noin, ce serait peut-être vous qui partez en voyage. Je verrais bien faire ces Puisque vous partez en voyage. La, li, la. Oui, ça lui irait bien. Pour rester dans la musique classique, on va dire dans le hall du roi de la montagne, dans Peer Gynt par Grieg. C'est la musique de M le Maudit. Qui a un côté un peu l'apprenti sorcier de Ducasse, tu vois. Voilà, l'apprenti sorcier de Ducasse, c'est pas mal d'ailleurs. Notre amitié qui est née en 2006, pour moi, n'est qu'un atout à ce qu'on peut jouer ensemble. Pour moi, il y a une vraie complicité qui s'est instaurée et dans la vie, et évidemment sur le tournage, puisque même si parfois on se voit peu entre les tournages qu'on est occupé, on se retrouve comme la veille. Non, je trouve que c'est pour moi, enfin, je pense que Marius est d'accord, pour moi c'est vraiment un atout. C'est le premier truc que j'ai dit quand on a proposé que ce soit une série, c'est j'y vais pas sans mon copain. Et c'est vrai que non, ça peut être qu'une aide parce que y a une empathie qui se crée entre les comédiens, donc entre les personnages. Et puis il n'y a pas de rivalité. Ce qui est bien, bon d'abord on n'a pas le même âge, mais même sur le même âge, moi j'aime pas la rivalité, je trouve ça inintéressant et ça n'apporte rien. Mais c'est vrai que souvent chez les acteurs il y a quand même de la rivalité, donc surtout dans les duos. Comme une conversation entre amis, chacun va se nourrir de l'idée de l'un et de l'autre en respectant ce qu'il vient de dire, sans essayer de contredire comme il peut y avoir dans des conversations chiantes.
Bah là, quand on joue ensemble, il y a le même ping-pong quoi, qui se crée. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, les personnages qu'on joue ne très bien. ressemblent pas totalement à ce qu'on est dans la vie. Mais il y a une complicité quand même entre les deux personnages. Je crois que si on ne pouvait pas se blairer, ce serait très compliqué de jouer 3 épisodes depuis 5 ans. En tout cas, moi, je ne prendrais pas de plaisir. Je pense Oui. que Marius non plus. Et je pense que ça se sentirait à l'écran. La principale qualité de Marius, c'est que c'est un garçon très rapide. Un garçon qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de rapidité d'esprit. C'est pour ça que je crois qu'on s'est bien entendu, parce que je ne crois pas être complètement comment dirais-je, lent non plus. J'aime bien les gens qui vont... C'est pas grave, papy. J'aime bien... C'est pas grave ça. Non, mais j'aime bien les gens qui vont vite, moi. Hein, j'aime bien que ça aille vite. La principale qualité d'Antoine sur un plateau, je crois que le contraire de colérique, c'est du lyrique. Parce que sur un plateau, même après 3 heures sup, comme ça peut arriver, parce que c'est de la télé quand même, on va vite, hein, il est toujours d'une humeur égale, il en veut à personne, il n'est pas fâché, il est peut-être un petit peu plus fatigué, mais ça se voit à peine. Et il va continuer, au contraire, à détendre l'atmosphère, à faire des blagues pour tout le monde. Alors, son principal défaut, c'est que de temps en temps, comme je le disais, il va se cogner un peu là, il va peut-être se cogner contre les portes, il va se focaliser sur un truc qu'il n'aime pas, on sait, hein, c'est les photos, les gens sur le plateau, bon, des choses que je peux comprendre. C'est pas vraiment un défaut parce que c'est jamais de la méchanceté ou des choses gratuites. C'est bon, on a tous nos trucs. Moi, La fatigue, il n'a pas bouffé, alors dès qu'il n'a pas bouffé, il faut lui donner à manger, c'est comme un chien, s'il n'a pas becté, il te mord. Bon ben voilà, une fois qu'on sait ça, mais il n'y a pas de gros défauts en sens, on se dit, c'est un... Bon voilà. Son principal défaut, alors là je serais bien embêté. Qu'est-ce que non, vraiment je ne vois pas. Voilà. Je vois pas parce que je cherche pas. Puis on vit pas ensemble non plus. Voilà, alors si, effectivement, je crois qu'il peut être un petit peu fatigant à la longue, mais moi, comme je le vois, j'en suis très content. Je salue ici sa femme pour tout le courage et les efforts qu'elle porte à Antoine.